Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à ces numéros spéciaux de fiscalité et développement qui sera consacré à l'hôtel des villes de Kinshasa, mais plus particulièrement à la DGRK. La DGRK qui est la régie financière de la ville de Kinshasa. C'est la régie mère de toutes les régies financières qu'on trouve dans nos 26 provinces. Et pour parler de la DGRK, nous avons fait venir sur ce plateau la dame des fers, Rita Bola, la patronne de la DGRK, qui ne parle pas beaucoup, mais cette fois-ci, nous avons la chance de l'avoir avec nous pour qu'elle nous parle de sa régie financière, qu'est-ce qui se passe dans cette régie, quels sont ses projets et comment elle compte donner à la ville de Kinshasa les moyens de sa politique. Le gouverneur Jean-Téli Ngobila compte beaucoup d'abord sur ses propres moyens et ses propres moyens doivent venir d'abord et en priorité de la DGRK. Et pour l'interroger, je ne suis pas seul. J'ai à mes côtés Israël Moutala, que vous connaissez très bien, un économiste, journaliste économique, qui est le patron du média en ligne 7 sur 7. Madame Rita Bola, bonjour. Bonjour M. Sekana, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va, je fais grâce. Le confinement n'a pas confiné les recettes. On est là, oui, quand même, comme partout d'ailleurs dans toutes les provinces. Alors, très bien. Madame Rita Bola, on connaît très bien la DGRK. C'est la régie mère de toutes les régies. Et il y a une année, plus d'une année maintenant, depuis que vous pilotez aux destinées de la DGRK, est-ce que vous pouvez nous présenter en d'autres termes ce que c'est la DGRK? C'est quoi la DGRK? Merci beaucoup. La DGRK, c'est une régie provinciale, comme vous dites, la première dans la République, qui a fait qu'il y ait d'autres régies provinciales aussi. Mais la DGRK a été créée par un édit 001, c'est tout à fait légal, en 2008. Et cette régie a été créée après recrutement, bien sûr, des 1000 emplois. Et cette régie est créée tout simplement pour mettre à la disposition de l'autorité urbaine les moyens de sa politique. Comme maintenant que nous sommes, ça fait 1 an que je suis à la tête de cette régie, pour mettre à la disposition du gouverneur de province qui a eu ce courage de nommer une femme pour une première fois à la tête. C'est une grande première dans cette régie financière qui a commencé depuis 2008. Je suis la première femme, bien sûr, qui a dirigé. Il m'a fait confiance pour me mettre à la tête de cette régie. Et voilà que cette régie, malheureusement, n'arrive pas à mettre à la disposition de cette autorité les moyens de sa politique. Vous connaissez bien sa politique, c'est Kinshasa Bopeto. Et pour faire Kinshasa Bopeto mensuellement, il nous faut au moins 3 millions de dollars, si je lis bien dans les statistiques. Mais la ville, pour mettre à la disposition de son autorité, en dehors de payer les fonctionnaires et de payer tout ça, et mettre ces 3 millions à disposition, c'est difficile. Est-ce que la DGRK n'a pas été surchargée dès le départ? Comment une petite régie, vous pouvez avoir 2000 agents? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au niveau de la conception, au niveau du cadre organique? Il n'y a pas de pesanteur qui vous tire vers le bas? Oui, ça c'est tout à fait clair, comme vous le dites. La DGRK a été créée en 2008 avec 1000 emplois. Je le répète, le recrutement a été fait après un test. Mais aujourd'hui, on a plus de... D'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait plus de 3000 agents dans un arrêté que je trouvais de 2018 signé de la fonction publique. Et heureusement que ça a été bien sûr annulé, où on a fait asseoir. Maintenant, on compte 2300 et quelques agents. Mais les recettes sont restées comme telles depuis les 11 années avant notre arrivée. Mais les effectifs ont même doublé. C'est ça le premier problème de la DGRK. Le deuxième problème de la DGRK, c'est quoi? D'abord, pour avoir les recettes, vous devez cibler quelles sont les recettes de la ville. Commençons par ça. Comme vous me connaissez bien, je travaillais d'abord à Kisangani, où je représentais la société, hologramme à la tête de cette société en tant que directrice de cette régie. Israël et moi, on avait suivi. Vous avez suivi. Vous avez eu des performances terribles. Des performances terribles à Kisangani. Donc, on a créé un guichet unique de perception des taxes et des impôts provinciaux. C'était une première dans une province. Et c'est de là qu'il y avait l'entonnoir. C'était un point focal où les assujettis pouvaient commencer de la première phase à la dernière phase dans un guichet. Ils venaient déclarer,
ils venaient, il y avait des services d'assiette, on passait par l'ordonnancement des services de la régie financière et il y avait une banque. Donc une traçabilité et une banque même, un guichet avancé de la banque sur place et même le comptable public pour donner des imprimés de valeur à la fin du paiement d'un assujetti. Et c'est là qu'on a quitté 200 000 $ de recettes que j'avais trouvées à la défunte province orientale pour grimper jusqu'à $1 million le jour qu'on quittait la province avec le gouverneur Bamanissa. Par mois. En passant par mois. Oh. Alors Israël Moutala, les pesanteurs, il y en a beaucoup, hein? Non, ça veut dire que j'aimerais d'abord que madame revienne un peu sur l'état de l'UE. Elle a parlé justement du personnel pléthorique, elle a parlé également du cadre organique, la DGRK qui a été créée avec 8 directions. Ouais, on en a 23 aujourd'hui. On en a 23 aujourd'hui, c'est voilà. Et il y a aussi, la DGRK n'était-elle pas endettée parce qu'on a parlé de beaucoup de dettes. Vous avez hérité de beaucoup de dettes. À quelle hauteur la DGRK est? Vous l'avez trouvé dans quel état? Écoutez, la monsieur, situation financière. Une année à la tête de cette régie, je peux dire que quand on est arrivé, vous savez ce qu'il y a eu avec le prédécesseur. Donc nous avons trouvé, vraiment ça c'est le terme que je peux utiliser, la régie était KO. Parce que nous avons trouvé les arriérés de salaire. Vous avez vu quand j'ai commencé, les agents venaient réclamer les arriérés de salaire. Les arriérés de salaire, c'était dû... Il y avait d'abord, ils réclamaient 8 mois, mais c'était 4 mois à la création de la régie, d'où les dettes ont été cristallisées, ces arriérés-là, ils ont mis dans la dette publique. Et après, notre prédécesseur a laissé 4 mois aussi d'arriérés de salaire. Donc, nous, depuis que nous sommes là, nous avons pris, vous dites bien une année, de juin 2019 à ce jour, il n'y a aucun mois de retard de salaire d'assujetti. On a trouvé bien sûr les centres hospitaliers qui nous envoient des courriers, parce que vous m'avez montré tout à l'heure un des courriers que je ne citerai pas de nom, de plus de 400 000 $ de dette d'un centre hospitalier. Le total, c'était pour 700 et quelques $1000. Nous avons trouvé une banque de la place avec plus de 2 millions $, crédit pour un immeuble. En fait, nous avons trouvé ces dettes-là. Et nous avons appelé carrément, nous avons une société pour auditer. Et la société est en train d'auditer pour les dettes de la ville. Mais vous avez fait comment justement avec tous ces passifs, avec cet état? Écoutez, comment pour payer régulièrement les salaires? Oui. Est-ce que vous avez recouru à de nouveaux... Voilà, oui, vous avez fait comment, à notre arrivée, nous avons trouvé plus de 361 chéquiers. Hein. Ça, il faut le dire. On a dû d'abord revoir les comptes bancaires de la DGRK. Bon, on parlait de cette question, on parlait qu'il y avait à peu près 200 comptes bancaires ou 200 comptes fictifs. Non, moi je dis que 300 quelques chéquiers que j'ai trouvés. Je ne parle pas ici des comptes fictifs. Moi je parle de comptes où nous sommes arrivés. J'ai dû régulariser et canaliser la recette. J'ai dit une banque, pour nous allons travailler avec 2 comptes. Nous avons un compte de fonctionnement, nous avons un compte de mobilisation. Bien sûr 2 comptes, un à SDF et l'autre en USD. Donc 4 comptes dans un banque, on a à peu près 14 banques ici, donc nous nageons dans une 50aine de comptes. Et ça, tout simplement pour canaliser la part, parce que la DGRK ne reçoit que sa rétrocession, la part que la ville. Donc il y a des comptes receveurs qui sont créés par le ministre, donc on crée des comptes receveurs. C'est un boulevard à sens unique. Donc ça va directement au trésor de la ville. Directement dans le trésor de la ville. Donc vous, monsieur Zamoutala, vous payez votre impôt sur le revenu local. Ça vient directement dans un compte receveur recette fiscale, parce que c'est un impôt. Si monsieur Sekana paye pour une taxe, ça vient dans le compte recette non fiscale. Et ça, il y a un arrêté du ministre des Finances signé avec le gouverneur qui donne la clé de répartition. Par exemple, pour la taxe de consommation, la DGRK n'a que 10%. Et là, quand ça arrive dans le compte receveur, on prend 90% mais dans le compte de la ville, 85, 5 pour la rétrocession et 10 pour la DGRK. Dans les recettes fiscales, on prend 65%, on met dans le compte de la ville, et 28 dans le compte de mobilisation DGRK, 7 dans son compte de fonctionnement. Et pour les recettes de taxes non fiscales, il y a aussi cette procédure. C'est à l'intervention d'un partenaire, il a 10%, rétrocession sur service d'assiette 5%, la DGRK avec ses pourcentages et la ville avec. Donc c'est bien la clé de répartition et bel et bien dans l'arrêté 190 du 15 juillet signé par le gouvernement. C'est un compte de transit. Un compte receveur, c'est un compte transitoire. À la fin de la journée, il doit être à 0. Parce qu'il ne fait que recevoir et niveler. Et vous n'avez aucun pouvoir sur ce compte. Comment voulez-vous que j'ai un pouvoir sur un compte que je ne connais pas et je ne vois même pas? Moi, je ne dirais même les comptes de la ville, je n'ai pas le pouvoir même d'aller, même d'avoir ces soldes de questionner. Nous avons
moi, je ne vois que les comptes de la DGRK. Les comptes fonctionnement, les comptes mobilisation, mes pénalités, tout, je ne vois que... Juste une question avant de passer la parole à Jérôme, parce qu'on est dans l'état des lieux. Ouais. La mobilisation de la ville, vous avez trouvé que la ville mobilisait combien l'état des lieux? Parce que vous avez parlé de Kimbobeto, il faut 3 millions par mois mensuellement. Les Kinois peuvent savoir que à votre arrivée, c'était combien d'abord que la capacité de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales qu'avait la ville? Écoutez, j'ai des statistiques toutes les 11 années passées, quand on voit du début à la fin, toutes les années, les recettes progressent pas à pas. Et comment est-ce que ça progresse? On a les grandes échéances des impôts fonciers. Là, c'est payé une fois l'an, les grandes échéances de février, à la limite le 10 février. La ville produisait 7 milliards de dollars, entre 7 milliards et 7 milliards 500. 7 millions de francs. Je dis 7 milliards de francs. De francs congolais. Entre 7 et 7 milliards et demi. Et les mois restants, on nage entre 3 milliards et 5 milliards. Toutes les 11 années. Mais l'année où nous sommes venus, pour cette grande échéance en 2020, c'était la première pour moi. Donc nous avons cassé ce tabou-là, nous avons dépassé les limites. 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards pendant 11 ans et nous nous sommes passés à 15 milliards. Par mois. Pour 2020, ce mois-là. Mais apparemment, madame, vous avez trouvé beaucoup de cadavres dans les placards de la DGRK et vous êtes en train de les sortir l'un après l'autre. Mais la ville de Kinshasa a un potentiel fiscal énorme. Quand vous nous parlez des 7 milliards par mois, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que vous avez la maîtrise de tous les contribuables? Est-ce que vous avez un répertoire dynamique? Ça, c'est une On a comme l'impression que le répertoire est statique. Monsieur Jérôme, je veux le dire ouvertement. Je travaille avec Sangani, j'ai travaillé à Inongo, à Maïndombe. J'ai dit qu'on regarde toujours quels sont les potentiels d'une ville ou d'une province, comment gérer. Je vous ai dit à Kisangani, on a vu qu'il y avait de l'or partout. Et ces gens n'étaient pas taxés parce que c'était partisans, parce que c'était par-ci par-là. Et il y avait le bois, qui est une richesse immense. L'exportation, presque 80% d'exportation de la République vient de la province, de la défunte province orientale. Alors on a misé là-dessus pour avoir des recettes. À Maïndombe, comme vous le savez, c'était une jeune province. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette province? Je vis, on n'a pas de l'or, on n'a pas de diamant qui est exploité ici. Petit à petit, on a les produits agricoles qui quittent de la ville de Kinshasa vers de la ville de Maïndombe, de la province de Maïndombe vers la province de Kinshasa, la ville de Kinshasa. On dit créons une taxe d'évacuation de produits agricoles d'une ville à l'autre. Et c'est là que j'avais trouvé aussi des recettes à moins de 30 millions de francs et en quittant, on a laissé plus de 200 millions. Ici à Kinshasa, le mois de francs, j'ai dit. Ici à Kinshasa, quand j'ai été nommé, le gouvernement m'a fait cette confiance, cet honneur que je ne cesse de répéter. Je vis qu'à Kinshasa, il y a quoi? C'est les booms immobiliers. Oui. Et comment faire dans un immeuble, dans des concessions? Quelles sont les recettes? Les immeubles poussent comme des champignons. Quelles sont les recettes? La Constitution de 2006 rétrocède l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et les vignettes, donc l'impôt sur les véhicules, aux provinces. Ça se fait dans toutes les provinces. Mais à Kinshasa, ces fameux immeubles se sont transformés en sociétés immobilières. Et se cache derrière une loi de 1969. Et cette loi veut tout simplement, je suis passé sur top il n'y a pas longtemps, et tout simplement pour dire que les sociétés immobilières ne payent pas l'impôt sur les revenus locatifs. Or, c'est plus de 100 millions de dollars qui storment ici. Vous voyez, tous ces immeubles sont des sociétés immobilières. Cette loi considère le revenu comme étant directement de bénéfice. Je suis comptable de profession, monsieur, laissez-moi bien expliquer cette chose. Allez-y. Parce que je veux que les avocats congolais qui sont derrière ces sociétés le sachent aujourd'hui. Moi, je dis que les sociétés immobilières n'ont que comme revenu leur loyer. Il n'y a pas double imposition entre une charge et un bénéfice. Il n'y a pas double imposition. Leur revenu, moi j'appelle le revenu comme leur produit. Parce qu'ils ne vendent rien, ils ne vendent pas de tomates. Ils ont construit et ils mettent en location leur loyer. Et cette location revenu, moi je l'appelle les produits. Et en comptabilité, pour trouver un bénéfice, on fait produit moins charge. Et je considère cet impôt sur le revenu locatif comme une charge. Donc une charge a été déduite avant de trouver un bénéfice. Donc la province n'a qu'à récupérer son impôt et le gouvernement central n'a qu'à taxer sur l'IBP l'impôt sur le bénéfice. Et je crois que là aussi, les autorités qui m'entendent peuvent créer une loi
qui va bien sûr abroger cette loi de 1969, parce que la Constitution, qui est une loi de 2006, n'est pas une loi fiscale. Donc voilà un peu là où Kinshasa est bloqué. La seule richesse que Kinshasa a, c'est le boom immobilier, et Kinshasa ne sait pas recouvrer ça en impôt sur le revenu locatif. En impôt foncier, excusez-moi, impôt foncier, ce sont les propriétaires qui payent pour leur superficie, leur identité. Mais qui est-ce qui sont propriétaires à Kinshasa? Qui est-ce qui sont propriétaires ici à Kinshasa? Je prendrai la commune de la Gombe. Qui est-ce qui sont propriétaires ici de la commune de la Gombe? Si ce n'est des autorités, si c'est vous et moi, qui est-ce qui peut avoir les politiciens, vous avez maison? Ben non, moi je ne cite pas les noms des gens, je taxe les biens. Ouais. C'est pourquoi je parle de biens. Oui. Je ne parle pas de personnes, mais je parle de biens. Qui est-ce qui paye? Monsieur, tenez-vous bien là où vous êtes. Nous avons, je vais dire, 15 millions d'habitants aujourd'hui. Parce qu'on peut parler de 14 millions, moi je parle de 15 millions. La démographie fait que, si je dis que dans 15 millions, mettons seulement les 10% d'habitation où les 15 millions habitent, des gens, on peut dire qu'il y a 1 500 000 habitations qui doivent être taxées et payer les impôts fonciers. Le répertoire de la DGRK a 60 000 assujettis. S'il vous plaît. Je ne parle même pas de 100 000. 60 000 assujettis. Et ces assujettis sont ceux qui sont dans le répertoire. Mais les actifs sont moins de 30 000. Mais c'est grave. Il y a l'incivisme fiscal. C'est grave. Cet incivisme fiscal-là, il faut ça dépasse les corriger. On ne trouve ça nulle part qu'ici. Avec l'influence politique qu'on Mais vous n'allez pas vous plaindre, monsieur, madame. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous donner cela. Je vais vous donner un exemple, monsieur. En janvier, pour ces impôts fonciers, j'ai érigé un bureau à la gare. Où moi-même, j'ai été on vous a vu à l'œuvre. Vous avez même réussi à faire déplacer le gouvernement. Pendant un mois. Oui, le gouverneur s'est déplacé. Il n'y a eu que 2 ministres nationaux qui se sont déplacés. Et où sont passés les autres? Ne sont-ils pas propriétaires? N'ont-ils pas de maison ici à Kinshasa? Mais madame, la loi vous autorise à imposer des pénalités. Oui, mais si vous ne payez pas déjà, le principal, vous avez payé les pénalités? Si vous chassez même les agents de la DGRK devant vos portes. Oui. Monsieur, mais le civisme fiscal de Kinshasa a battu le record. Oui. Mais vous avez l'Assemblée provinciale, madame. Comment expliquer qu'une ville comme une ville de Kinshasa n'arrive même pas à faire 100 millions de dollars et une ville comme Nairobi fait 340 milliards 340 millions de dollars par mois. Nous n'arrivons même pas à faire 100 millions de dollars. Là. Non, je dis par mois. Par mois. On n'arrive même pas à le faire. Mais c'est ça ma préoccupation, madame. Mais vous avez les leviers du pouvoir entre vos mains. Non seulement les pénalités, ainsi de suite. Monsieur, mais vous pouvez initier monsieur, au niveau... Attendez, au niveau de l'Assemblée provinciale, on peut initier les dits. Les gouverneurs, c'est un problème très important. Saisir le gouvernement, il est tout le temps avec le Premier ministre, le gouvernement peut initier et aller jusqu'au Parlement, corriger cette loi-là qui vous approuve. Quand nous étions à la gare, nous avions, moi, la DGRK, multiplié des invitations au Parlement, au gouvernement central. On a été déposé, on a même nommé les noms des ministres et des gens pour inviter qui viennent faire leur déclaration à la gare. Moi, j'avais reçu mon invitation. On ne les a pas vus. Monsieur, moi je voulais dire ceci. Dans d'autres cieux, il y a des contraintes. Dans d'autres cieux, on vous vend votre habitation parce que vous n'avez pas payé les impôts. Dans d'autres cieux, vous ne postulez même pas. Si votre compte courant fiscal n'est pas à jour, vous ne pouvez même pas postuler. Dans d'autres cieux, on le voit. Pourquoi ne pas imposer cette contrainte-là ici, à la ville de Kinshasa? Voilà d'autres contraintes que j'aimerais qu'on se les dise un peu. Et sur les vignettes, par exemple, il y a à peu près 400 000 voitures qui ont été immatriculées ces dernières années. Oui, je ne trouve pas vos chiffres, mais je veux quand même réfléchir à haute voix. Si je dis que les plaques, c'est 10 000 plaques par lettre, la lettre A jusqu'à Z à Kinshasa, on a déjà fini, donc ça fait 226 lettres d'alphabet fois 10 000, 260 000 véhicules déjà immatriculés à Kinshasa. Et si on rajoute la deuxième lettre, on est jusqu'à F, je pense, sixième lettre de l'alphabet, 60 000 aussi. Moi, je peux nager peut-être dans 320 000. Vous pouvez avoir raison, 400 000 véhicules déjà immatriculés à ces jours, si vous avez ces informations-là. Mais si je vous dis que les statistiques trouvées me disent qu'il n'y a que 50 000 vignettes vendues pour les 2 exercices par année à Kinshasa, et c'est seulement l'exercice couplé que nous avions taxé la fois passée ici, dont nous avons eu 74 000 vignettes à vendre. Est-ce que vous comprenez 320 000 à 74 000 véhicules? On peut dire qu'il y a des véhicules officiels, on peut dire quoi qu'on veut, mais l'incivisme fiscal bat son record à Kinshasa. Mais
par rapport à toutes ces pesanteurs, mais comment vous avez fait pour augmenter justement les recettes? Écoutez, je ne comprends pas. Moi, dans mes principes... Et la baguette magique que vous avez la bonne gestion, comme vous le dites, nous avons trouvé un répertoire parier, mais petit à petit, nous ne faisons qu'élargir cette assiette. Répertoire par direction. Là où nous sommes, nos directions, nous insistons auprès des directeurs, nous envoyons des agents, des gestionnaires pour aller avenue par avenue, route par route, chercher des nouveaux contribuables. Et le répertoire ne fait qu'augmenter. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait cartographier cette ville. Il faudrait numériser la ville de Kinshasa. Écoutez, quand j'ai été nommé, 3 mois après, j'ai fait le premier voyage à Abidjan. C'était pour voir comment ça se passait chez les autres. C'est aussi une ville africaine. C'était pas suffisant pour moi, je suis allé jusqu'à Nairobi pour voir aussi, parce que Nairobi a un peu un système un peu fédéral comme nous, de décentralisation, un peu qu'une ville peut produire avec ses propres moyens et ses recettes dépendamment des impôts et taxes du gouvernement central. Mais à Abidjan, ils ont fait avec des drones, ils ont numérisé leur ville avec des drones et ils ont inséré les données physiques avec les données du drone, même une boutique de coin. On va vous dire, c'était à telle personne a hérité, ça a été vendu à telle personne. Et à Abidjan, excusez-moi, on a couplé des informations. Le cadastre foncier, ensemble, avec des compagnies de l'électricité, avec les compagnies des eaux, qu'est-ce qu'ils font chez eux? Vous allez aujourd'hui dire que voilà, je veux mettre de l'eau dans ma parcelle, directement l'information passe à la régie financière. Telle personne habite maintenant là-bas parce que fait le raccordement des eaux. Telle personne est passée à la SNEL pour l'électricité. Donc il y a le coupon des informations comme ça. Mais pourquoi vous ne les faites pas à Kinshasa, madame? Ça va arriver, monsieur. Pour qu'on puisse faire, on n'est qu'à une année de pouvoir qu'on avait. Ça, c'est l'expérience que je viens d'avoir d'ailleurs. Et dans Nairobi, ils ont cartographié. En Nairobi, ils ont fait avec les données satellitaires. Ok. En Nairobi, ils ont des données satellitaires. On peut avoir ici aussi les données satellitaires avec les services. De ces technologies, de tout ça, c'est pas trop coûteux. À Abidjan, si je ne me trompe pas, ils ont numérisé leur ville avec 10 millions de dollars avec une société CPIGEL qui est venue et qui s'est installée là-bas. Et tandis qu'au Kenya, c'était moins de 5 millions, je crois, parce que c'était avec les données et satellitaires, mais la société reste. Et ça a rapporté des milliards. On investit 4 millions à moins de 5 millions. Et ça rapporte des milliards de dollars. Voilà. Et c'est possible à Kinshasa si on a cette C'est possible, je pense, parce que le gouverneur a déjà eu une société qui a même cartographié le Brazzaville, madame. Parce qu'on peut trouver aussi cette technologie. Je pense que le gouverneur, c'est ce qu'il recherche depuis, et je pense qu'il vient de signer avec une société au début de l'année ici, et on est à la voie. Et ça va se faire. Moi, je suis toujours sur ma soif parce que vous avez augmenté, on a vu qu'en une année, vous avez quand même corrigé la courbe. Ouais. La courbe est ascendante, la courbe de recettes. Oui. Mais vous êtes aussi amputé d'une partie de recettes depuis un certain nombre de 2 mois. Vous n'avez plus les recettes publicitaires, notamment de la publicité extérieure. Mais bah, vous faites comment? Écoutez, si une autre régie est là, la régie de publicité, elle était là même avant notre arrivée, et elle continue à être. C'est tout simplement aussi pour mettre ensemble les recettes, pour mettre à disposition du gouverneur. C'est pas que ce sont des recettes qui partent ailleurs. Ce sont des recettes mises à la disposition de l'autorité urbaine. Mais avant, c'était des recettes qui étaient... Oui, toujours à la DGRK. À la DGRK. Et voilà. Donc ça, on peut dire que ce sont les dépenses qui sont augmentées à la DGRK parce qu'une recette est partie, mais les dépenses sont restées comme telles pour le fonctionnement et tout. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, cette ville n'a pas encore atteint même le 1/10 de sa production. Le recrutement des agents, aujourd'hui, je vous dis que nous sommes à plus de 2000 et quelques agents. Mais il faut au moins former ces agents. Renforcement des capacités. Vous trouvez des infirmiers à la DGRK. Vous trouvez donc c'est comme ça. Un agent devant un assujetti qui ne sait même pas ce qu'il est venu faire. Parce que les gens nous demandent, mais il y a des agents qui sont venus ici. La fraude fiscale, elle est là. Les notes de perception faites à la main. Il y a des choses qui se font encore de plus en plus. Vous avez aussi le problème des imprimés de valeur. Non, dans un système informatisé, les notes sortent du système informatisé. Ils sont codifiés, vous n'avez pas ce problème-là. Mais au mode manuel, bien sûr que vous aurez ce problème-là parce que les gens sont en train de faire à la main. Nous avons dépassé ce cap. Mais la minoration aussi. Nous sommes dans un système déclaratif dans ce pays où chacun déclare ce qu'il veut. Nous sommes là derrière pour faire des redressements parce qu'on ne déclare jamais ce qu'on a. On ne déclare que dans la minorité. Savez-vous, l'impôt, j'appelle ça une deuxième peau. J'appelle ça, on n'évite pas l'impôt. C'est comme la mort.
on n'y échappe pas, mais finalement, l'impôt, c'est une chirurgie du cœur, monsieur. Qui est-ce qui paye l'impôt facilement? Chirurgie du portefeuille Du aussi. portefeuille On ne paye aussi. pas des gaietés des cœurs. Non, personne ne vient payer comme tel et ce qu'il doit payer. Ce qu'il doit payer normalement. Le personnel, vous dites qu'il n'est pas... Ça, c'est un renforcement de capacité. Mais vous avez quand même renforcé leur social. Je pense aux primes que vous avez payées. Mais comment vous avez fait pour payer les primes rentrée scolaire Écoutez, monsieur, pendant le un an que moi j'ai géré cette régie, j'ai dit que je suis arrivé nous étions arrivés avec mon adjoint, bien sûr, au mois de juin. Nous étions déjà butés au mois de septembre pour la rentrée scolaire. Vous savez, la gestion, il suffit tout simplement, je leur dis tous les jours dans mes réunions de direction d'Amecodir, j'ai dit, on est là pour baisser les dépenses et augmenter les recettes. Tout ce qu'on faisait comme dépenses, on a réduit vraiment au bas de l'échelle, quoi. S'il y avait des sorties, s'il y avait des tickets de réunion, s'il y avait quoi que ce soit, on ne payait plus ça. On leur s'est dit, on augmente les recettes. Il faut réduire les coûts. Par exemple, pour les frais d'hôpitaux, il fallait payer combien par mois? On avait des arriérés de combien? Nous avons eu un contrat avec l'hôpital cinquantenaire. Et nous avons 20 $ par famille. Des agents, mari, femme et 3 enfants. 5 personnes. 20 $. Et nous avons mis tous les agents là-bas. Donc nous ne payons plus une centaine. 20 000 $. Nous payons 2000 agents fois 20. C'est tout que nous payons. Et tous les agents sont censés venir là-bas. Ça, c'est réduire déjà les coûts. Dans les loyers, nous avions trouvé, le voisin paye 500 ici parce que c'est la DGR qu'on paye 1500. On est en train de quitter des endroits comme ça pour aller dans des endroits où on va payer moins cher. On a quitté dans des endroits où on payait combien? Là où il y avait des vides dans d'autres bureaux, on a réuni, on a fusionné des directions pour réduire les dépenses et maximiser les recettes. Et le peu qu'on a, quand on gagne ici un peu, on gagne là-bas un peu, en tant que gestionnaire, je vous ai dit que j'étais comptable de formation, nous avons fait en sorte de payer rentrée scolaire pour les agents. On a mis cadre, agent ATB1 ou AGB ou quoi, 150 000 francs par personne. Et les agents étaient contents. À la fin de l'année, qu'est-ce que nous avions encore fait pour les festivités de fin de l'année? Chaque agent, s'il vous plaît, a eu un carton de poulet avec un sac de riz de 25. Nous avons aussi fait de sorte à économiser pour en arriver là. Les frais de fonctionnement ont baissé. Nous avions trouvé les frais de fonctionnement à la DGRK de plus de 400 millions par mois ou 500 millions, mais nous nageons entre 300 et 200. Il y a des facilités de caisse dans la banque, bien sûr, mais nous faisons un effort de ne pas avoir de crédit, de ne pas faire des dépenses qui sont exorbitantes comme ça. À la fin de l'année, nous avons donné ça. Et il y a toujours les primes de février pour la grande échéance. Et qu'est-ce que nous avons fait pour la première fois? On me donnait toujours double salaire à tout le monde. Les agents ont réclamé, madame, quand un directeur a le double de son salaire, par rapport à un agent qui touche, ça ne se cache pas, au taux actuel de jour, on va dire que la GB2 la DGRK touche 100 $ presque, dans le taux actuel, puisque c'est 199 000 quelque chose. Mais si celui-là a le double de son salaire, lui, il aura 199 000 et l'autre aura des millions en plus. On a mis cette enveloppe salariale de 750 millions de la DGRK, on a scindé ça, on a divisé par le nombre d'agents. Et chaque agent, cadre, directeur, cadre, chef de division ou agent, 340 000 francs par personne. Et j'ai mon téléphone. Je comprends pourquoi on vous appelle la dame de fer. Alors, je comprends comment là, pourquoi on vous appelle cœur, la dame de cœur. Bon, alors dites-nous, on a compris que vous vous battez vraiment pour mobiliser les recettes, pour assainir les finances au niveau de la DGRK et vous avez des soucis pour permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Mais vous avez aussi un autre impôt, l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs. Ça figure parmi les impôts rétrocédés aux IAD. C'est une niche très importante. J'ai participé vers les années en 98 dans une étude qui montrait que le potentiel de la ville de Kinshasa en termes de l'impôt sur les revenus locatifs était estimé à 5 milliards. Voilà. Des dollars. Alors, comment se fait-il que cette niche-là, vous ne l'exploitez pas? Est-ce que vous avez renforcé les civismes pour permettre aux locataires de pouvoir retenir dans leur loyer 20% du coût du loyer et les reverser pour le compte de la DGRK au nom de leurs bailleurs? Parce
que c'est ce que dit la loi. Qu'avez-vous fait, madame? Vous savez, monsieur, pour commencer, il y a toujours deux contrats. Hein. Il y a un contrat qu'on présente à la DGRK et un autre contrat qu'on fait entre bailleurs et locataires. Là, c'est autre chose. Et deuxièmement, les locataires ont toujours des problèmes avec des problèmes. Dans le contrat, c'est bien écrit, c'est moi-même qui va payer, pas toi. Ou alors, on se dit, si vous payez, on vous fait partir. Nous avons eu des cas comme ça et nous faisons des redressements même. Donc, nous avons commencé d'abord par l'impôt sur les revenus locatifs, comme on vient de vous le dire. Ce sont des sociétés immobilières qui ne payent pas. Nous avons des concessions de plus de 50 villas ici. Et dans les villas à l'intérieur, les gens payent 7 000 $ par mois, 5 000 $ par mois. Je me réserve de citer des noms. Mais on ne paye pas ces impôts sur les revenus locatifs. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous avez l'argent là-bas. Il faut frapper. On répète. L'impôt est une charge. Le bénéfice est trouvé de la déduction de produits moins charge, du chiffre d'affaires moins prix de revient, du prix de vente moins prix d'achat. C'est là qu'on trouve le bénéfice. Le bénéfice, je ne sais pas, un revenu ne peut pas être confondu à un bénéfice. C'est pas possible. Même une maman qui vend des mangues, vous le trouvez. Dans ce mango, 100 francs. Il y a un 200 francs. La différence, c'est 100 francs de bénéfice. Donc, voilà tout ce qu'on peut se dire. Et sur l'impôt personnel minimum, voilà. Là aussi, c'est un impôt important. Le capital humain. L'IPM. Ouais, l'IPM. Quand je dis à Kisangani, on a fait payer l'IPM. Parce que même un chômeur paye l'IPM. Même un chômeur est sécurisé par la police de la ville. On nettoie les rues pour même les chômeurs et même il circule sur la voie publique. Dans le temps, j'ai eu des informations par mes arrières. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'impôt personnel minimum. IPM, oui, c'est l'impôt personnel minimum. Merci de m'aider. Donc, dans le temps, on l'appelait PACO. Carte à PACO. Donc, il y avait comme des cartes d'identité. Chaque personne avait sa carte d'identité dans l'époque coloniale. Oui. Aujourd'hui, cet impôt est où? Aujourd'hui, cet impôt est où? Avec les 15 millions d'habitants, si chacun ne payait que 1000 francs, je dis, mais qui est-ce qui ne peut pas payer 1000 francs, même un chômeur? Mais c'est 15 millions par an, parce que c'est annuel. Donc, vraiment, Kinshasa, moi, je le dis et je répète, Kinshasa, la DGRK n'est même pas encore à 1/10 de ce qu'elle doit récolter. Mais c'est pas... les lois, ouais. Je viens de dire une des lois de 1969 qui bloque. Je viens de parler de l'incivisme fiscal. C'est pas parce que c'est pas parce que par manque d'exemplarité de vous les dirigeants, de nos politiques. C'est ça. Est-ce que vous-même vous prêchez par l'exemple, madame? Je suis d'accord avec vous, j'ai mes preuves. Les agents peuvent le dire. Je suis d'accord. Je paye même les maisons de mes parents. Je suis d'accord avec vous, monsieur, parce que l'exemple doit venir d'en haut. Oui. Je répète, je lance un appel aux autorités de cette ville. Même on taxe les biens. Les gouverneurs de toutes les provinces, mais qui ont des biens à Kinshasa, de venir payer leurs impôts fonciers. Nous appelons à nos frères, nos amis étrangers, mais qui ont des biens à Kinshasa, parce que nous taxons les biens. Les impôts, venez payer. Cette ville ne pourra se développer avec ses propres moyens que si le civisme fiscal s'installe. Mais madame, est-ce que la ville ne pêche pas par l'absence d'une politique communicationnelle assez adaptée? Je suis d'accord avec vous. Parce que nous, au niveau des toiles d'araignée, avec Israël Moutala, que je conduis, nous avons obligé les députés et sénateurs qui ne payaient pas l'impôt dans ces pays depuis la nuit des temps à payer l'impôt. On prélève de leurs émoluments depuis 2012 l'impôt professionnel est sur les rémunérations. Parce que nous avons placé la barre très haut. On a fait une politique communicationnelle agressive. On les a menacés. Et pourquoi la ville ne recourt pas à des maisons de presse, à des stratèges, des communicologues qui pullulent dans la ville pour concevoir une stratégie communicationnelle qui va sortir l'argent des poches de ceux-là qui refusent des pays. Je pense qu'on a budgétisé ça. Parce que la sensibilisation, elle n'est pas gratuite non plus, on ne fait pas ça gratuitement. Donc, il faut budgétiser ça. Et je crois que c'est parmi les points, après une année à la tête de cette régie, ce sont les points qu'on va mettre en avant. Même la sensibilisation, même aussi pour les textes légaux. Il y en a qui ne savent même pas quoi payer et où payer. Ça c'est un. Et combien payer. Donc, il faut d'abord la sensibilisation.
parmi tous les points, mais il faut aussi aider la régie. Il faut aussi aider la régie. Kinshasa a ce problème-là d'être une ville avec le statut d'une province. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une chaîne de recettes, Bien sûr. ici, nationale, Oui. qui est Qui installée. est en train d'être implémenté d'ailleurs. Pourquoi Kinshasa est exclu? Mais c'est à Il y a vous d'en des formuler la logiciels, demande. non, mais pourquoi on met tout de suite là? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de répertoire. Or, dans cette chaîne de recettes, on va trouver un logiciel qui s'occupe des impôts. Oui. Les impôts, ça vient directement. Isis Régie. Ça s'appelle Isis Régie. On va trouver le GIRAD. Oui, On la va s'occuper DGRAD. des Des taxes. impôts non Les fiscaux. taxes dont on trouve toutes les 4 phases. Et puis vous avez l'entrepôt des données. La taxation par le service d'assiette. Et on trouve la liquidation et bien sûr l'ordonnancement par les régies. On va trouver là-bas. Et enfin ce logiciel de banque de données, de répertoire. Oui. C'est pas qu'on va trouver là-bas. Et si nous nous sommes connectés, est-ce que nous allons encore chercher Mais demandez, dans la ville doit en formuler la demande, madame. Voilà. Il y a le ring des 12 km de fibre optique qui interconnecte les banques avec tous les services. Quand vous faites ça, pour prendre des décisions, écoutez, ne payez plus cette taxe, exonérer là-bas des exonérations que vous faites, vous, le gouvernement central, en piétinant la ville de Kinshasa. Quand cela, ça se fait, vous demandez à la ville. Aujourd'hui, ça représente 40% des recettes mobilisées. Ah, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous associez la ville quand vous faites ça? Mais associer la ville au moins dans les bonnes choses. Non, on ne doit pas toujours vous associer. Il faut vous battre, madame, pour mobiliser les recettes. On est là, on se bat, on cherche des plateformes, on cherche à faire en sorte de réduire. Ok, madame, on doit progresser maintenant vers les perspectives d'avenir, mais on a beau dire que vous êtes la dame de cœur, la dame de fer et tout ça, vous maîtrisez bien la chose, vous êtes comme un poisson dans l'eau quand vous parlez des finances publiques, mais on vous reproche aussi le fait de faire du favoritisme, notamment votre jeune frère qui a une société de l'hologramme qui retrace les paiements. Et pourquoi vous faites ces favoritismes, vous qui êtes censé prêcher les bels exemples et la bonne gouvernance? Comment vous expliquez ça? Monsieur Sekala, vous êtes financier, vous êtes comme moi, de la même profession. D'abord, pour commencer, je vais insister pour dire aux gens que Hologramme existe, la société Hologramme à Kinshasa depuis 2002, je crois. Oui. Ou 2012, ou quoi, je ne sais pas. Donc ça fait autant d'années que Hologramme s'est installé à Kinshasa. Là, moi, j'étais même encore en Europe. Parce que moi, je suis rentré ici en 2012. Quand j'ai travaillé à Kisangani, c'était pour le compte d'Hologramme, qui est aussi installé dans d'autres provinces. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé un système qui a vécu avec tous les gouverneurs presque. Parce que ça a commencé avec le gouverneur Kimbunda, ça passait Kimbembe, ça est passé Kimbuta. Aujourd'hui, on est avec l'excellence Gobila. Donc, d'abord, pour commencer, j'ai trouvé ça. Donc, je n'ai pas favorisé cette société. De deux, un système informatique, je pense que c'est placé là. Ce sont vos données qui rentrent dans le système informatique. Et moi, je ne gère pas les comptes de la ville. Il faut faire cette différence parce que j'entends des choses. Madame, pour être clair pour nos téléspectateurs, voilà. Il s'agit d'un paiement de 2 milliards de dollars pour le compte de la société Hologramme. Écoutez, donc, on vous accuse d'avoir payé à la société de votre frère 2 millions de dollars à peu près pour un service qu'il a rendu à la ville. 2 milliards de francs. 2 milliards de francs, à peu près 2 millions de dollars. En fait, je veux que les choses soient claires. Hein. Déjà, le recette de la ville chute dans le compte receveur. Et dans le compte receveur, un compte transitoire. J'avais dit ça ici. Oui. Donc moi, je ne peux pas aller voir. Je ne gère pas les comptes receveurs. C'est la banque elle-même qui gère ça. Ce sont toutes les banques qui ont des comptes receveurs, qui ont ouvert le compte receveur au nom de la ville. Et ce sont les banques qui nivellent. Selon l'arrêté, automatiquement. L'arrêté de ministre, automatiquement. Qui a une clé de répartition. Qui a une clé de répartition selon l'arrêté. On a dit ça dans cette émission, donc on ne fait que répéter. Et dans cette clé de répartition, on trouve dans les taxes une partie où s'il y a un partenaire, on le lui donne. Je vous donne l'exemple des vignettes. Il y a un contrat avec la ville, les vignettes, on rétrocède à une société privée aussi. Ce n'est pas moi. Je ne vois ni les comptes receveurs, ni les comptes des partenaires, ni même les comptes de la ville. La partie qu'on rétrocède, le pourcentage rétrocédé à la DGRK, c'est ce que Rita Bola peut voir dans les comptes de la DGRK. Écoutez, je voudrais quand même, madame, avant que vous ne continuiez, je voudrais éclaircir l'attention donc porter à la connaissance de téléspectateurs que l'hologramme, c'est une petite vignette qu'on met sur un document valant espèce pour lui donner toute son authenticité. Cela veut dire c'est un document sécurisé.
on peut vous donner un document, mais s'il n'y a pas l'hologramme, donc c'est un document qui n'est pas pris en considération. Et ça permet à tous les services qui utilisent ces systèmes-là, informatiques, de pouvoir retracer les recettes. Et c'est vraiment sécurisant. Et ça date, comme madame l'a dit, avant même qu'elle n'arrive. Et c'est ça qui a permis à la ville de Kinshasa d'accroître sensiblement les recettes, parce qu'il y avait toujours des documents parallèles. Donc des bordereaux qui circulaient, des quitanciers parallèles. Avec l'hologramme, on ne peut pas avoir des documents parallèles. Je vous donne un seul exemple avant que madame n'éclaircisse, parce que nous avons aussi le rôle d'expliquer de manière pédagogique. Vous avez vu, pendant les confinements, on a délivré ce qu'on a appelé le badge d'accès. Eh bien, ces badges d'accès, quand vous regardez, les policiers souvent demandaient, présenter le badge. On a découvert qu'il y avait même des badges qui étaient pâles, donc l'hologramme ne brillait pas. Donc, on ne peut pas falsifier l'hologramme. Donc, chaque badge portait l'hologramme et il suffisait de bouger un peu et ça brillait et ça prouvait que c'était original. Donc c'est ça l'hologramme. Ne pensez pas que nous parlons de quelque chose qui n'existe pas, et c'est ça qui explique. Et c'est lui qui fait ce travail-là, doit être rémunéré partout au monde, c'est comme ça. Alors dites-nous madame, donc vous n'avez pas favorisé votre frère. C'est une heureuse coïncidence que ce soit la société de votre frère. Écoutez, vous avez donné le contrat. Écoutez, je vais vous dire, j'étais DG de la DGRM, Direction Générale des Recettes de Maïnombe. L'hologramme était toujours ici. Ouais. À Kinshasa. Il n'y avait pas de problème. Donc c'est pas vous qui lui avez donné le contrat. Mais je ne sais rien, j'ai trouvé l'hologramme. Mais pourquoi alors on vous jette des pieds, madame? Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Le réseau, ça dit ce que ça veut. Mais ça veut dire que c'est une banque qui a payé en fonction de l'arrêté. Donc vous n'avez même pas donné des instructions à la banque. Écoutez monsieur, si tel est le cas, le gouverneur va faire des enquêtes. Les enquêtes vont s'ouvrir monsieur. C'est l'argent de l'État dont vous parlez. Les enquêtes vont s'ouvrir. Et laissons le temps aux enquêtes de nous donner les résultats. Tout ce que moi je sais, c'est qu'un DG d'une régie ne peut pas donner les instructions à une banque de niveler à un partenaire. D'abord, de un, le pouvoir est au ministre des Finances, au gouverneur qui donne, et le ministre donne des instructions à une banque, niveler ça, niveler ça. Je vous dis, on a trouvé les instructions pour la société qui fait des vignettes, par exemple. L'ancien ministre des Finances avait fait une instruction à telle banque payer autant à telle personne. Parce que nous avons le contrat avec lui. Donc ce n'est même pas... La DGRK est pour récolter les recettes et les canaliser vers le compte receveur. Et attendre sa rétrocession, sa rémunération, selon la clé de répartition. Et ne gère que ses comptes DGRK. Donc le compte receveur, c'est le compte du trésor de la ville. Et merci. Madame, vous avez tout compris. C'est la première fois qu'une dame dirige la DGRK. Ouais. En une année, qu'est-ce que vous avez fait pour les dames qui travaillent là-bas? Parce que vous devez quand même promouvoir le genre. Vous êtes un modèle, on voit que vous avez un niveau très élevé, vous maîtrisez les choses. Mais les dames qui sont là, elles vont continuer à être marginalisées, on les minimise. Il y a des compétences également là-bas, non? Je reçois souvent les femmes. Je reçois souvent les femmes et je suis dans le projet d'organiser, le 8 mars avait raté malheureusement, de confinement. J'avais déjà acheté les wax pour chaque femme de la DGRK. On avait prévu une grande soirée. Et dans cette soirée, je l'avais voulu plus culturelle. J'avais déjà invité 3 grandes personnalités. Une dame pour la fiscalité, une autre dame pour la gestion, journalière des femmes de DGRK, et une autre femme, bien sûr, comment est-ce qu'une femme peut gérer et sa maison et son travail. Parce que c'était quand même... Sur les 36 directions là, combien sont dirigées par des femmes? 23, vous aussi. 23. Oh là là. 23. Sur les 23 directions là. La parité. Combien sont dirigées par les femmes? Je crois que j'ai 5 directrices, hein. Ah. Je crois que j'ai 5 directrices quand même. Il y avait le recouvrement, il y avait Funa, il y avait le Kunga. Il y a, elle s'occupe des directions inutiles, hein? Non. Vous savez, les femmes travaillent à la DGRK. Et les femmes sont actives. Elles sont, d'abord, le recouvrement, c'était le poumon. Et puis, c'est une femme qui gère le recouvrement. Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Funa a combien de communes dedans? Brandal et tout, ce sont comme des communes chaudes. Mais c'est une femme qui gère. Hein? Je peux aller Kassavoubou et tout là-bas. C'est aussi une femme qui gère. Donc, je ne dénigre pas les hommes. J'ai confiance aux femmes. Les femmes font du beau travail. Parce que nous avons été tous dans la même école. Hein? Nous et vous. Et puis,
Et puis quoi encore? Tout ce que vous pouvez mais faire, quand je peux vous le faire essayez de aussi. coter, quand vous essayez de Tout ce que vous coter pouvez vos faire, je directeurs, peux le faire aussi. vous avez quand même le système de cotation. On le fait. Et vous avez constaté que les femmes se débrouillent mieux Non, que les... je ne suis pas là pour ces paris les champs. Hein? Tout le monde travaille. Et tout le monde est Allez, allez. Madame, mais si vous arrivez justement de quitter la DGRK, quelles sont les orientations que vous laisserez Si peut-être à- il En termes de m'arrivait, perspective d'avenir. s'il Parce m'arrivait, qu'on ne sait jamais. Hein. on ne sait jamais, oui, Voilà. ça fait une année. S'il m'arrivait de quitter la DGRK aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait, ne pas avoir su faire revenir les impôts sur le revenu locatif à la DGRK. Ça, c'est de 1. D'avoir fait la restructuration de cette régie, retourner à l'organigramme, refaire les 8 directions, pas faire des directions budgétivores pour augmenter les dépenses de la régie. L'incivisme fiscal. Ça, c'est automatique. La sensibilisation, le mouvement pour le civisme fiscal, ramener. Je ne cesserai pas d'appeler les autorités de cette ville de payer leurs impôts, de prêcher par l'exemple. Je regretterai aussi, moi, de ne pas avoir mis à la disposition du gouverneur les moyens de sa politique. Et pour tout ça, je souhaiterais à la personne qui me suivra vraiment de tenir ces points-là, de ne pas lâcher prise et de faire aussi des plateformes avec d'autres régies. Par exemple, on avait commencé avec les patentes. On trouve qu'il y a beaucoup de chevauchements entre les taxes, où il y a une multiplicité de taxes pour des gens, les PME qui viennent par exemple commencer leur entreprise. Et ça, on peut se mettre ensemble. La DGI fait payer aussi les patentes, la DGRK fait payer aussi. On peut se mettre ensemble et ça a déjà commencé afin de réduire ces taux. L'autre fait payer 80 000, nous on fait payer selon les catégories, $30, $20, $1. On peut se mettre ensemble et faire payer 20 000 aux assujettis et puis faire la clé de répartition, mettre un guichet unique pour ça. Madame, ce sont des choses on est à la qui fin doivent de se cette faire. émission. Vos assujettis, vos contribuables s'expriment pour la plupart en lingala. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage à la tête de la DGRK, une année déjà? En tout cas, vous avez parlé de beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que première dame qui a dirigé la DGRK? Lobela bango na lingala. Nayebi ko za mwana balombo. Na Kinshasa, na koyi koloba ete batu bayeba. Ke soki bofuti pa kote Kinshasa pe kotongama te. Babalaba pe kozala salite, bozo finga bafulu, babalaba pe kotongama te, courant e kozala te, mai pe kokota te. Tout simplement parce que bofuta kate. Comment expliquer plus d'1 million d'habitations et même pas 100 000 assujettis dans le répertoire ya DGRK? Bofuta kate, bakubongisa babalabala ndenge nini. Les mêmes personnes payent la même chose. Plus de 300 000 véhicules, même pas 100 000 et futaka vignettes. Mais mbokango bolingi ça c'est bongo bongane so bozo futate. Bino moko bomi tala na intérieur na bino mo nani afutaka et nani afutaka combien et nani afutaka wapi. Ezala batumsu ba yebi bureau mais baza ba gens ba yaka na ndako na bango ba pesa bango par mois ba sala ba portefeuille na bango 10 000 po batungisa ka ete. Bozo boma mboka. Et yo kwa suka na zala ngwa koloba yango wana. Pona gouverneur Ngobila, merci mingi pona ochanga na tête ya régie oyo na kolemba te na kotika te boyo bazo futa te to okena bino tina suka. Mais maman, apparemment ba politicien baza incivique yo na bango vraiment bozo yo kanate. Oko sala eloko nini po bazonga na molongo lokola toile d'araignée ezongisa bango na molongo efutisa bango pa. Toile d'araignée ko sunga biso pe bakozala bako mériter rigueur ya loi. Merci beaucoup maman. Liloba Souka toujours sur ces émissions. À moi de vous remercier. Je remercie le gouverneur de province qui a fait confiance à une femme que je suis à la tête d'une grande régie qui est la DGRK. Je vous remercie aussi d'être venu. Une année après, je remercie tous mes directeurs. Je remercie mon adjoint. Je remercie tous les agents qui m'ont fait confiance. Nous allons continuer. Nous avons ouvert aussi la porte aux futurs syndicalistes qui vont se faire à la DGRK afin de trouver un lieu d'attente. Je ne pouvais pas clôturer sans le remercier. Et, les futurs syndicalistes de la DGRK, les agents, chacun dans son coin, qui se démènent pour trouver des recettes pour la ville. Il y a plus de 2000 agents, mais le bus, de mobilité, on n'a que 2 bus. Donc les gens qui souffrent quand même, je m'incline devant les agents de la DGRK, je les félicite.
Je félicite le gouverneur, je félicite les ministres des Finances qui se battent nuit et jour pour la même cause. Je remercie tous nos partenaires qui nous aident aussi à maximiser les recettes. Je ne clôturerai pas sans passer par l'Assemblée, qui a toujours été à mon écoute dans n'importe quel problème, et tous les autres ministres, le gouvernement provincial et vous, je vous remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez compris qu'on peut passer toute une journée sur ce plateau en train de parler finances publiques avec la patronne de la DGRK, Madame Rita Bola. C'est franchement la dame qu'il faut à la place qu'il faut. Vous avez compris que la ville de Kinshasa a un potentiel immense, sauf qu'elle souffre de l'incivisme d'abord de ceux qui sont censés donner l'exemple, donc nos dirigeants, nos politiciens. Il faut servir par des exemples, il faut prêcher par des exemples, il faut payer vos impôts. Aucun pays ne s'est développé avec l'aide extérieure. Tous les pays du monde que nous envions aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, le secret du développement, c'est la fiscalité, les impôts et taxes. Si nous voulons que Kinshasa puisse mobiliser 300 millions de dollars comme le fait Nairobi par mois, eh bien, c'est facile. Nous pouvons même aller jusqu'à 500 millions de dollars. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience, faire en sorte que nous puissions donner au gouverneur Gentilin Ngobila, qui est en train de poser des actes forts, malgré les difficultés, malgré les présenteurs. Il est en train de construire la route Elenguessa, quelque chose qui n'a jamais été fait par ses prédécesseurs. Il a fait Kinbopeto avec les moyens des bords, il ne reçoit pas la totalité de la rétrocession. Donc, si nous voulons vraiment développer cette ville, payons nos impôts, payons nos taxes. Israël Moutala, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Madame Rita Bola, merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non. À vous également, aimables téléspectateurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.